1979, Jean-Marc décide de s'engager dans la Marine nationale. En 1980, il devient apprenti mécanicien près de Toulon. 1981, avec son diplôme de Master en poche, il défile le 14 juillet devant le président Mitterrand. En 1983, il navigue sur le Henri Poincaré, puis se forme aux techniques de décontamination pour partir à Mururoa. Mururoa, j'y étais en 84, donc, parce que j'avais 20 ans. Voilà, ça je m'en souviendrai, ouais. Donc à Mururoa, c'était une vie encore différente. Parce que là, effectivement, on était sur un atoll avec, je crois qu'on était 5000, hein, c'est à peu près l'équivalent de la population de l'île-Dieu, hein, okay. Avec des civils, des Tahitiens, des Français, des légionnaires, l'armée de l'air, l'armée de terre, enfin il y avait tous des scientifiques, il y avait vraiment énormément de gens représentés sur cet atoll. Donc c'était l'atoll de Mururoa ou c'était un atoll à côté de Mururoa? Ah non, c'était sur l'atoll de Mururoa, tu vois, donc les photos, ça c'est l'atoll de Mururoa. À regarder comme ça dans la zone vie, on n'a pas l'air malheureux, quoi, hein. Oui. On était vraiment... Mais c'est grand un atoll, hein. C'est une bande de terre qui fait à peu près 1 kilomètre, mais sur un diamètre de je sais plus combien de kilomètres, ça serait à regarder, parce que ça peut être intéressant, je ne me rappelle plus, mais ça fait bien, ça fait bien 10-20 km de diamètre. Donc c'est une bande de terre en cercle. Ok. Donc ça, on est à Mururoa. On est à Mururoa, là. Donc là, c'est la plage, on va dire, la zone vie. Il y a une zone vie. Alors il y avait des zones contaminées, des zones où on ne pouvait pas aller. Et nous, on travaillait donc en zone vie et dans certaines zones contaminées, on travaillait sur les plateformes de forage. On travaillait aussi sur Fangatofa, l'autre atoll à côté. Oui, dont tu m'as parlé. Ouais. Donc là, donc sur notre principal travail, c'était la recherche de contamination dans les zones peu contaminées. Voilà, grosso modo. Donc on avait un appareil en bandoulière, un casque sur les oreilles, une espèce de canne avec une sonde rayon X, et on allait faire de la recherche de contamination sur les motus, les petits îlots dans la zone sud, des petits îlots qui sont reliés plus ou moins par la terre, si tu veux. Il y en a qui sont vraiment isolés. Au bout de l'atoll, c'est des îlots, et plus tu te rapproches, plus ils sont reliés par la terre. Et donc c'est là que j'ai découvert la plongée, parce que bon, j'étais déjà à l'île-Dieu, j'étais un peu passionné d'apnée, de chasse sous-marine, tu vois. Et donc là-bas, je savais qu'il y avait un club de plongée qui était tenu par qui d'ailleurs? Alors c'était tenu par tout le monde, au final, parce qu'il y avait des civils, il y avait des marins, il y avait des légionnaires, on était tous. C'était entre guillemets sponsorisé par le commissariat à l'énergie atomique, puisque bon, les clubs de sport là-bas, c'était là pour que les gens puissent profiter de tout ça. Et donc à la sortie du boulot, je m'en vais voir le club à côté, et puis c'était juste à côté du boulot, et puis ils me disent non, il faut passer une visite médicale. Je m'en vais voir, prends rendez-vous, passe la visite médicale, et puis un soir je reviens avec mon certificat comme quoi que j'étais en bonne forme et compagnie, et puis je vois deux gars dans le club, et puis je vais voir dans le bureau, il y avait le secrétaire qui était dans le bureau, je rentre dans le bureau, je lui donne tous mes papiers, je remplis les papiers, puis je ressors du bureau, et puis les deux gars étaient toujours là. Et puis au moment où je ressors, ils m'interrogent, mais c'est bon, t'as rempli tous tes papiers? Oui, ça y est, c'est bon, pas de problème. Bon, tu vois là, on va y aller, on prend la bouteille là. Ouais, mais j'ai pas de maillot de bain, je suis pas prévu d'aller plonger comme ça. T'as un short là? Bon, c'est bon, allez. C'était 2 légionnaires qui venaient de passer leur niveau 4 ou leur MF1 et qui attendaient l'élève pour se mettre sous la dent. Et du coup, ça a commencé comme ça, mon baptême de plongée, et j'étais encadré par 2 légionnaires. C'était pas trop physique, ça? Heureusement que j'avais des bonnes aptitudes physiques, je pense, parce que j'étais très aquatique, puis jeune et en forme. Et venant de l'île-Dieu peut-être, mais ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Alors c'est formateur d'un autre côté, mais tu ferais pas ça aujourd'hui avec des gens, c'est pas vraiment de la pédagogie, quoi. Il y avait pas trop de pédagogie. D'accord. Mais c'était formateur. Avant? Oui, bien sûr, quand même. Ils avaient quand même un brevet ils avaient quand même au moins un niveau 4 ou un MF1, je sais plus ce qu'ils avaient exactement, mais ils m'ont pas fait complètement, ils ont pas essayé de me noyer à la première plongée. Mais non, ils étaient
Ils étaient sympas, hein. Ils étaient d'ailleurs, c'est devenu au cours de mon année, ça a été un accompagnement. Et d'ailleurs, ils m'ont accompagné dans toutes les choses faisables et inimaginables et non forcément réglementaires. D'accord, ok. Parce que, si tu veux, on pouvait plonger toute la semaine, sauf le dimanche. Ah. Parce qu'il y avait un caisson de recompression, et le caisson de recompression était fermé le dimanche, donc on ne pouvait pas plonger le dimanche. D'accord. Il était sur Mururoa? Ouais. Caisson. Sauf que, voilà. Bon, d'accord. Voilà, et puis sauf que, il y avait des heures aussi d'ouverture du caisson. On a dû faire une plongée de nuit une fois, après un repas un peu arrosé. On a fait... ils m'ont emmené faire leur fête de Cameron. Cameron, c'est une fois par an, c'est la fête des légionnaires. Et là, ils m'ont pris sous l'épaule et viens avec nous, tu vas fêter Cameron, mais finalement c'est une fête de légionnaires, parce que très arrosé, on va dire. D'accord, ok. Tout ça, tu avais 20 ans. J'avais 20 ans, ouais, j'ai passé un an. Et c'est là aussi là, que j'avais fait l'émission là, que je dis, de Neptune FM, parce que j'étais avant de partir. Tu avais acheté un radiocassette. Oui, j'avais acheté mon radiocassette en arrivant là-bas. Un double radiocassette, donc j'avais le micro, j'avais tout, et j'ai réussi à... Et j'envoyais des nouvelles de Mururoa en envoyant des cassettes, parce que j'avais tellement de choses à dire, etc. Et donc, comme j'avais été animateur à Neptune un peu avant, j'ai dit, et ma mère était animatrice à Neptune, j'ai dit, je vais faire une émission sur place, et puis je vais raconter un peu la vie, et puis la musique tahitienne, etc. T'as écouté un peu le truc, et avec les commentaires, etc. Et la cassette est arrivée ma mère a récupéré la cassette et elle a balancé ça à l'émission en faisant croire que c'était en direct de Mururoa. Chers auditeurs de Neptune FM, bonjour. Vous êtes en compagnie de Jean-Marc pour une émission spéciale qui se déroule en Polynésie française, où je suis pour des raisons de travail là pour un certain temps. Alors la Polynésie, c'est quelque chose d'assez fantastique. Alors je vais essayer de vous faire partager un peu la vie qui se passe ici. Donc j'avais ramené un peu de ligne de pêche, j'ai trouvé une planche à voile. Donc j'avais pas le mastuba, je montais sur la planche à voile avec les palmes aux pieds et le tuba. Dès que je trouvais un truc sympa dans le lagon, hop, je posais la voile, plouf, et voilà, et j'avais commencé à m'occuper. J'allais courir avec les légionnaires, j'allais à la pêche. Il y avait des équipes du SMCB de surveillance biologique aussi qui étaient venues. Alors dès que je pouvais, je partais avec eux, tu vois. C'est quoi, eux ? Eux, ils faisaient aussi des prélèvements pour voir, et ils allaient à l'autre bout de l'atoll de Fangatofa en bateau. Et là, il y avait plein d'oiseaux qui nidifiaient, c'était magnifique aussi. Des pailles en queue. Je ne sais plus comment ça s'appelle le vrai nom de cet oiseau, avec une grande plume en queue. C'était même joli comme tout. Donc après, Fangatofa, ça y est, j'avais apprivoisé la vie à Fangatofa. Mais ça avait été dur au début. Donc on faisait ça, et après, par ailleurs, on travaillait aussi sur les plateformes de forage après tir. Ok. Donc, ça, tu m'avais expliqué, mais tu peux me le redire. Donc il y avait la grosse plateforme Tila. Celle-là, on travaillait en 3-8, on allait en hélicoptère, parce qu'il y avait une plateforme hélicoptère sur cette plateforme, et on était là pour assurer la sécurité, la protection des foreurs quand on rentrait en zone contaminée. Okay. Si tu veux, ils faisaient des forages après le tir pour pouvoir faire des prélèvements et pour assurer la sécurité radiologique. Nous, on était là pour encadrer, les habiller, déshabiller, les contrôler, etc. Donc, tant qu'ils n'avaient pas atteint une certaine zone, on n'avait pas grand-chose à faire. Là aussi, pareil, on mettait la ligne le long de la plateforme à la pêche, et après, donc, on était un peu plus occupés. Et l'autre plateforme, c'était la Bosse 123. Et celle-là, on y allait en bateau, mais était plus... C'était des plateformes fixes ou des plateformes... Non, qu'on déplaçait, parce qu'ils tiraient à un endroit, après on déplaçait la plateforme. Enfin, d'abord, ils creusaient pour descendre la bombe, après ils bétonnaient avant de tirer, et après, donc, une plateforme s'en allait, et après on revenait avec une autre plateforme à cet endroit-là pour faire les prélèvements.
Donc au bout d'1 an, j'étais obligé de rentrer, malgré que je serais bien resté, tu vois. J'ai fait une demande pour y rester, mais il s'était rarement accordé, tu vois. D'accord. C'était vraiment des cas exceptionnels. Et donc là, tu t'en vas à l'aéroport et on te met un collier de coquillage autour du cou. Tous tes copains viennent te dire au revoir, et c'est là, c'est vraiment que c'est dur, difficile, parce que là, tu te dis, t'as un épisode de ta vie qui s'en va et que. C'est énorme, un moment de la Ouais. vie où t'en demandes plein, quoi. Ouais. Et le collier de coquillage, c'est vraiment, on vient te leur mettre plusieurs, chaque copain qui vient te les remettre. Ils sont chez mes parents, tu vois, D'accord. c'est sympa. Mais en même temps, tu te dis, moi, je suis content, je vais revenir en France, je vais retrouver la famille. Mais de l'autre côté, sniff, c'est prenant. En 1985, Jean-Marc est fusilier marin à Lorient. Puis il est affecté en 1987 pour 3 ans sur l'Aviso Jacouvet. Il effectue des campagnes de navigation à travers le monde sur différents navires. En 1997, il fait une demande de reconversion pour devenir frigoriste.